السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة إعدادي دورة يوليوز 2022 للسنة الماضية لجهة مراكش آسفي. فرض مكون من 6 تمارين لجميع دروس الدورة الثانية. التمرين الأول هو عبارة عن درسين إيكواسيون إي إنيكواسيون إي سيستيم دو دو زيكواسيون. التمرين الثاني هو درس لي فونكسيون لينيير إي لي فونكسيون أفين. التمرين الثالث وهو درس الإحصاء ستاتيستيك. التمرين الرابع هو درس ترانسلاسيون إي فيكتور المتجهات والإزاحة. التمرين الخامس هو روبير دو لو بلون إيكواسيون دون دروات معلم في المستوى ومعادلة المستقيم. والتمرين الأخير هو درس الهندسة الفضائية جيومتري دون ليسباس. مدة إنجاز هذا الفرض هي ساعتان وعامله بالنسبة للمواد الأخرى هي 3. مدة إنجاز هذا الفرض هي ساعتان. ستجدون رفقة هذا الفيديو نموذج امتحان لتحميله. قبل مشاهدة الفيديو المرجو محاولة إنجاز هذا النموذج. Exercice numéro 1. Donc, exercice numéro 1, on va résoudre l'équation. Donc, on a, question numéro 1, on a moins 3x plus 17 égale à moins 2x moins 3. Donc, les x d'un côté et le nombre de l'autre côté. Donc, on a ici moins 3x, moins 2x de l'autre côté avec changement de signe de plus 2x égale moins 3 et plus 17 de l'autre côté avec changement de signe, c'est moins 17. Très bien. Donc, puisqu'on a ici moins 3 et plus 2, donc c'est 1x. Ou bien moins 1x, qui est égal à combien? Qui est égal à moins 20. Très bien. Donc, puisqu'on a ici x, 1x, donc on peut écrire 1. Et puisqu'on a ici moins 1 et moins 1, donc x égale à combien? Égale à 20. D'où l'équation admis une seule solution. une seule solution 20. المعادلة تقبل حلا واحدا هو 20. Question numéro 2. Question numéro 2, on va résoudre l'équation suivante. Donc, on a, deuxième question, on a 5x moins 3 inférieur à 5. Donc, toujours comme les équations, le nombre d'un côté et les x de l'autre côté. Donc, on a ici 5x inférieur à 7. Moins 3 dans l'autre côté avec changement de signe, c'est plus 3. Très bien. Donc, 5x inférieur 7 plus 3, c'est combien? C'est 10. Donc, et puisqu'on a ici 5 un nombre positif, puisqu'on a 5 un nombre positif, donc le symbole reste le même. Donc, de l'autre côté, divisé par 5. Donc, ici c'est 10 et on a ici c'est x. Donc, x inférieur à quoi? Si on fait la division de 10 divisé par 5, on trouve 2. Donc, la solution de l'équation, c'est quoi? D'où ومنه tous les nombres جميع الأعداد tous les nombres supérieurs ou bien inférieurs aux égaux à quoi? Aux égaux à 2 sont solution de cette équation. Sont solution de cette équation. Très bien. Tous les nombres ici, tous les nombres réels. Très bien. جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي puisqu'on a ici égal أصغر من أو يساوي 2 هي حلول لهذه المتراجحة équation. Question numéro 3. Résoudre le système. Donc, résoudre le système, on a 3 méthodes. Méthode de substitution, méthode de combinaison linéaire et méthode graphique. Donc, ici, on va utiliser l'un des méthodes algébriques. Donc, on a x plus y égale 45. Et 2x plus y égale à 75. Donc, ici, on va utiliser la méthode de substitution. بطريقة التعويض. Donc, on va écrire l'un en fonction de l'autre. Donc, l'équation numéro 1,
y égale à quoi? Égale à 45. Et x dans l'autre côté, c'est quoi? C'est moins x. Très bien. Donc ici, c'est 2x plus y qui est égal à 75. Donc ici, on va substituer y dans l'équation 2. L'équation numéro 1 dans l'équation 2. Donc on va remplacer y par sa valeur 45 moins x. Très bien. Donc toujours première équation, si y égale à 45 moins x, mais ici c'est 2x plus entre parenthèses qui est égal à 75. Donc, car on va remplacer y par 45 moins x. Très bien, on continue. Donc, première équation toujours, c'est la même. Y égale à 45 moins x. Et on a ici 2x. 2x, le moins et plus, c'est moins x. Voilà, le moins x. Voilà plus 45. Et qui est égal à 75. Toujours, on va résoudre la deuxième équation. Toujours la deuxième équation. 2x moins x, c'est quoi? C'est 1x. Qui est égal à combien? Qui est égal à 75. 45 de l'autre côté avec changement de signe, c'est moins 45. Et toujours, l'équation 1 reste le même. Très bien. Donc, toujours même équation 1, 45 moins x. Et on a 1x, c'est x, qui est égal à combien? Qui est égal à 30. Très bien. Donc, x égale à 30. Donc, x égale à 30, c'est quoi la valeur de y? On remarque. Donc, ici, c'est x. Voilà x. Voilà x. Donc, on va remplacer x par quoi? On va remplacer x par 30. Très bien. Donc l'équation numéro, on a trouvé ici que x égale à 30. Et l'équation numéro 1, c'est 45 moins, on va remplacer x par 30. Très bien. Donc moins 30. Ensuite, donc, x égale à 30 et y égale à combien? Égale à 15. Très bien. Donc, c'est 15. Donc, y égale à 15 et x égale à 30. D'où la phrase, d'où la solution du système et le couple. La solution du système et le couple. Et le couple, c'est quoi? X, c'est quoi? Y. Voilà, x, c'est 30. Et voilà, y, c'est 15. Et on a fait la question par la méthode de substitution. On peut faire la combinaison linéaire. Donc, troisième question, mais cette fois, le problème B. Donc, puisqu'on a problème, donc on va suivre les 4 étapes. Choix des inconnus, mise en système, solution du système et retour au problème. Car on a ce problème sous forme d'un système. Donc, première étape, c'est quoi? Donc, on a ici B. Première étape, c'est quoi? C'est choix des inconnus. Choix des inconnus. Donc, on a ici, c'est soit X et Y. Et ensuite, c'est quoi? Et ensuite, mise en système, deuxième étape. Donc, première étape, deuxième étape, mise en système. Donc, on va faire le système ici. المراحل هي اختيار المجاهيل، صياغة النظمة، حل النظمة، ثم الرجوع إلى المسألة. La caisse d'une association sportive, d'un lycée, contient 45 billets d'argent répartis en billets de 200 dirhams et en billets de 100 dirhams. Sachant que le montant qui se trouve dans la caisse est de 7500 dirhams. Déterminez le nombre de billets de chaque sorte.
Donc, on a une caisse d'association sportive qui contient 45 billets. 45 ورقة نقدية. Donc, 45 billets qui contient 200 dirhams et qui contient 100 dirhams. Très bien. Et la somme des prix, c'est quoi? C'est 7500 dirhams. Quel est le nombre de billets de 200 dirhams et quel est le nombre de billets de 100 dirhams. يحتوي صندوق جمعية رياضية في ثانوية على 45 ورقة نقدية موزعة ما بين ورقات من فئة 200 درهم وورقات من 100 درهم. إذا سنقوم بذكر عدد أوراق 200 درهم وعدد أوراق 100 درهم مع العلم أنها مجموعها هو 45. علما أن المبلغ المتوفر في الصندوق هو 7500 درهم. حدد عدد الأوراق من كل فئة. Donc, on va déterminer le nombre de chaque sorte. Premièrement, on va déterminer X, c'est quoi? Puisqu'on a ici le nombre de billets de chaque sorte, donc X, c'est quoi? Le nombre, العدد, le nombre de billets de 200 dirhams. عدد الأوراق بالفئة 200 dirhams. De même pour Y, mais cette fois le nombre de billets de 100 dirhams. Donc le nombre de billets de 200 dirhams et le nombre de billets de 100 dirhams. Donc puisqu'on a ici 45 de quoi? C'est la somme de X plus Y. Ça veut dire X plus Y égale à 45. Ça veut dire le nombre de billets de 200 dirhams et le nombre de billets de 100 dirhams. Le somme c'est quoi? C'est 45. مجموع الأوراق من فئة 200 درهم مجموع الأوراق من فئة 100 درهم مجموعهما هو 45. Donc l'équation numéro 1 c'est X plus Y égale à 45. Très bien. Deuxième équation, c'est on a 200, on a 100 et on a 7500. Donc, pour déterminer le prix ou bien la somme de 7500, on a besoin de multiplier 200 fois combien? 200 fois le nombre de billets. عدد الأوراق. Et ensuite, le 100 dirhams fois le nombre de billets de 100 dirhams. Et ensuite, on fait la somme. عدد الأوراق 200 درهم في 200 درهم وعدد الأوراق من فئة 100 درهم في 100 درهم والمجموع هو 7500. Le nombre de billets de 100 dirhams, c'est quoi? C'est X. Et le nombre de billets de 100 dirhams, c'est quoi? C'est Y. Donc, on va multiplier les deux. Et on fait la somme. Donc, ici, c'est quoi? 200X plus 100Y qui est égal à 7500 dirhams. Et voilà notre système. Très bien. Donc, on passe au deuxième étape ou bien troisième étape, résolution du système. Résolution de système. Très bien. Donc, on a le système, c'est quoi? On a X plus Y égale à 45 plus 200X plus 100Y qui est égal à 7500. Voilà notre système. On remarque dans la question numéro 3A, on a déjà calculé ou bien résoudre le système. Mais voilà X plus Y égale à 45. Et voilà, on a ici 200, on a ici 2, on a ici 7500, mais on a ici 75. Ça veut dire même équation, mais on va quoi? On va diviser la deuxième équation, on va diviser la deuxième équation par 100. نقوم بقسمة المعادلة الثانية في ب100. Donc, si on divise la deuxième équation par 100, donc on a x plus y égale à 45. 200 divisé par 100, c'est quoi? C'est 2x. Et 100 divisé par 100, c'est 1. Y, ça veut dire y. Et 7500 divisé par 100, c'est quoi? C'est 75. Donc, voilà notre système de l'équation de la question précédente. Donc, on va dire quoi? D'après la question, d'après la question 3A, on a x égale à quoi?
et y égale à quoi? D'après la question précédente. Donc, d'après la question précédente, on a x égale à 30 et y égale à 15. Donc, x égale à 30 et y égale à 15. Donc, sans faire la résolution une autre fois, donc on a déjà calculé la résolution de système. Donc, retour au problème pour vérifier l'équation ou bien le système. Retour au problème. Retour au problème, on va vérifier le système est correct ou bien non. Donc, on a quoi? X plus Y, 30 plus 15, donc X plus Y, donc 30 plus 15, qui est égal à combien? Qui est égal à 45. Donc, voilà 45. Donc, on va calculer ensuite 200 fois X, 100 fois Y, qui est égal. Donc, 200 fois X, c'est quoi? X, c'est 30 plus 100 fois Y fois 15 qui est égal. Donc, 200 fois 30, 2 fois 3, c'est combien? C'est 6. Et combien de 0? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plus 15 fois 100, c'est combien? C'est 1500. Et si on fait 6000 plus 1500, c'est quoi? C'est 7500. Et voilà 7500. Voilà 7500. Donc, on va donner la réponse de ce système, le nombre de billets عدد الأوراق النقدية من فئة 200 dirhams, le nombre de billets de 200 dirhams et c'est quoi? C'est quoi X? C'est 30. Donc on a 30 billets. Et de même pour 100 dirhams, c'est 15 15 billets. عدد الأوراق من فئتي 200 درهم هي 30 ورقة وعدد الأوراق من فئة 100 درهم هي 15 ورقة. Très bien. Donc on va passer au deuxième exercice. Deuxième exercice, c'est les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc question numéro 1. Donc vérifier que f de x égale à, ou bien on considère la fonction linéaire. Donc on va commencer par la fonction linéaire. La fonction linéaire, elle s'écrit sous la forme f de x égale à ax. Donc on va déterminer le a. Tel que f de 4 égale à 12. Vérifier que f de x égale à 3x. Donc on va vérifier que a égale à 3. Donc on a f de x égale à ax, puisque la fonction linéaire دالة خطية. Donc a égale à combien? La relation, c'est f les x sur x. Donc on va remplacer x par quoi? Donc f sur, puisqu'on a f4, f de 4 égale à 12, ça veut dire on va remplacer x par 4. Ça veut dire x c'est 4, x c'est 4. Très bien. Donc a égale à combien? Toujours divisé par 4. F de 4, c'est quoi? C'est 12. Donc 12. Et si on fait la division de 12 divisé par 4, c'est 3. Donc égal à combien? Égal à 3. Alors f de x égale à 3x. Et voilà la vérification de la question numéro 1A. Deuxième question, c'est quoi? Deuxième question B. Calculer f de 5. Donc, on va remplacer x par quoi? Par 5. Donc, f de 5 égale. Ici, c'est x, et ici, c'est x. Donc, 3 fois 5 qui est égal à 15. On peut dire que l'image de 5, c'est 15 par la fonction f. Question C. Donc, ici, déterminer le nombre dans l'image à part la fonction f, c'est moins 9. Donc, ici, moins 9, c'est pas x, mais c'est le résultat. Ça veut dire on a f de x égale à moins 9. C'est quoi la valeur de x? Ça veut dire le nombre dans l'image par la fonction. Ça veut dire ici, f de 5, c'est x. Ici, c'est le résultat. Quelle est la valeur de x? Donc, f de x, c'est quoi? On va remplacer f de x par quoi? Par 3x. Donc, 3x égale à moins 9. Très bien. Et ensuite, x égale à moins 9 divisé par 3. Et moins 9 divisé par 3, c'est moins 3. Donc, l'image de moins 3 par la fonction f, c'est moins 9. Ou bien, on peut écrire que f de moins 3 égale à moins 9. Très bien. Donc, on a répondre aux questions A, B et C. Deuxième question.
Deuxième question, on considère la fonction affine. Donc, on a la fonction affine g. Donc, g, elle s'écrit sous la forme g de x égale à ax plus b. Fonction affine telle que g de 0 égale à 1, g de 1 égale à 3. Donc, on va vérifier que le coefficient de g égale à 2. Ça veut dire on va vérifier que a égale à 2. Donc, on a la relation de la coefficient, c'est quoi? On a g de x, fonction affine, il s'écrit sous la forme ax plus b. Donc, a égale la division de quoi? La division de, c'est pas f, la division de g entre parenthèses, moins g entre parenthèses, de x1, donc ici x1, donc ici x1, donc ici x2, donc ici x2. Mais en condition, on a la soustraction, donc ici le moins. Donc on va calculer a. Donc a égale toujours la division, g moins G moins. Donc, on a x1, x2. Voilà G de 0, G de 1. Donc, on va donner G de 0, c'est x1, et G de 1, c'est x2. Donc, ici 0, voilà 0, voilà 1, voilà 1. Car on a G0, Z de 1. Ici, le moins. G de 0 égale à combien? Égale à 1. Donc, ici, c'est 1. Et G de 1 égale à combien? Égale à 3. G de 1 égale à 3. Et 0 moins 1, c'est quoi? C'est moins 1. Très bien. Donc, toujours A égale à combien? 1 moins 3, c'est quoi? C'est moins 2. Divisé par moins. Moins et moins, c'est plus. Et 2 sur 1, c'est quoi? C'est 2. Voilà 2. Voilà la réponse, c'est 2. Donc, on continue la réponse, puis trouver l'expression de g de x. Ça veut dire on va calculer b. Donc, on va calculer b. Donc, on a, ou bien donc, l'équation, la fonction g de x égale à quoi? Égale à ax, mais on va remplacer par 2. 2x plus b. On va utiliser soit g de 0 égale à 1, ou bien g de 1 égale à 3. Les deux mêmes sont corrects. Donc, par exemple, on va utiliser cette expression g de 0 égale à 1. Donc, G entre parenthèses égale à 2 plus B. Donc, on va remplacer x par quoi? On va remplacer x par quoi? On va remplacer x par 0. Donc, ici 0, ici 0. Donc, G de 0 égale à quoi? Voilà, G de 0 égale à 1. Donc, 1 égale 2 fois 0 égale à combien? Égale à 0 plus B. Donc, B égale à quoi? 1 égale à B. Donc, B égale à 1. Donc, l'expression de g de x, c'est quoi? D'où l'expression de g de x égale à quoi? Égale à 2x plus 1. Et voilà le résultat final. Très bien. Donc, on va représenter troisième exercice, ou bien troisième question. On va représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé. Donc, on va représenter seulement la fonction f. Ce n'est pas la fonction g, mais seulement la fonction f. La fonction f, c'est quoi? 3x. F de x égale à 3x. Donc, troisième question. Donc, on va déterminer des points. Donc, on a f de quoi? Donc, on va déterminer par exemple f de 1. Si on calcule f de 1, c'est 3 fois 1 qui est égal à combien? Est égal à 3. Donc, le point utilisé ici, c'est quoi? Par exemple, A, c'est voilà x, voilà y. Ça veut dire 1, 3. Deuxième point, c'est elle passe par l'origine, car on a fonction linéaire, il passe par l'origine. Donc, le point utilisé, c'est 1, 3. Voilà le point 1, 3. Voilà 1. Et voilà 3. Donc, ce point, c'est quoi? C'est 1, 3. Donc, la droite qui passe par le point A et qui passe par l'origine, c'est la droite F. Et voilà la représentation de la fonction F. Très bien. Donc, on passe au troisième exercice statistique. Donc, le tableau ci-dessous donne le nombre d'exercices de mathématiques résolus par des élèves d'une classe lors d'une semaine. Donc, on a le caractère, c'est quoi? C'est le nombre d'exercices résolus. Et l'effectif, c'est quoi? C'est le nombre d'élèves. Question numéro 1, c'est quoi? Vérifier que l'effectif total de cette série statistique égale à 40. L'effectif total, c'est quoi? C'est la somme de nombre d'élèves. La somme de nombre d'élèves, ça veut dire on va
calculer la somme des élèves. Nombre d'élèves, ça veut dire 8 élèves plus 14 plus plus. Donc 8 plus 14 plus 9 plus 6 plus 3. La somme, c'est l'effectif total. Quand on a la somme des effectifs. Donc 8 plus 14. Donc 8 plus 14, c'est combien? C'est 22 plus 9 plus 6 plus 3. 22 plus 9, c'est quoi? C'est 31 plus 6 plus 3. 31 plus 6, c'est 37 plus 3. Et 37 plus 3, c'est quoi? C'est 40. Voilà 40. Et voilà 40. Ça veut dire l'effectif total N, c'est égal à 40. Très bien. Donc, deuxième question, c'est quoi? Déterminer la valeur de médiane de cette série statistique. Donc, pour calculer la médiane, donc, on a besoin de déterminer l'effectif cumulé. Donc, on va calculer d'abord l'effectif cumulé. L'effectif cumulé. Très bien, donc on commence par 8. Voilà 8. 8 plus 14, c'est combien? C'est 22. 22 plus 9, c'est 31. 31 plus 9 plus 6, c'est 37. Et 37 plus 3, c'est combien? C'est 40. Et voilà 40, l'effectif total. Donc on commence par quoi? La moitié de l'effectif total. Donc on a la moitié de l'effectif total. Donc la moitié de l'effectif total, c'est quoi? N divisé par 2. Et c'est quoi la valeur de N? C'est 40. 40 divisé par 2, qui est égal à combien? Qui est égal à 20. Donc on a la plus petite valeur supérieure, E égale à la moitié de l'effectif total. La plus petite valeur de l'effectif cumulé, la plus petite valeur de l'effectif cumulé supérieure, E égale à la moitié de l'effectif total. القيمة الأصغر من الحصيص المتراكم أكبر من أو يساوي 20. Donc on remarque qu'on a 8 inférieur à 20, mais 20, on a 20, 22, 31, 37 et 40 sont supérieurs à 20. Supérieur à 20, supérieur à 20, supérieur à 20 et supérieur à 20. Mais on prend quoi? On prend la plus petite valeur, ça veut dire 22. Donc on vous dit que on a 22 supérieur ou égal à 20. Donc puisqu'on apprend 22 supérieur à 20, donc la médiane de cette série statistique. De cette série statistique est, donc puisque l'effectif cumulé, on apprend, c'est 22, la médiane, c'est le caractère associé, ça veut dire le 3. Donc la médiane de cette série statistique, c'est 3. Très bien. Troisième exercice, calculer la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique égale M égale, c'est la division de quoi? La division de le caractère fois l'effectif. Le caractère fois l'effectif, ça veut dire la somme de caractères fois l'effectif divisé par l'effectif total. L'effectif total, c'est quoi? C'est 40. Donc, on commence par 2 fois 8, l'effectif fois le caractère, plus l'effectif fois le caractère, plus l'effectif fois le caractère, plus 6 fois 6 plus 10 fois 3. Très bien, et on calcule. Donc la multiplication d'abord. 2 fois 8, c'est 16. 3 fois 4, 3 fois 14, c'est combien? 40, c'est 42. Très bien. 4 fois 9, c'est 36. 6 fois 6, c'est 36. Et 10 fois 30, fois 3, c'est 30. Et toujours divisé par 40. Donc on fait la somme des numérateurs et on trouve 160 divisé par 40. Et si on fait la division de 160 divisé par 40, on trouve 4. Ça veut dire la moyenne, c'est quoi? C'est 4. Très bien.